va lire à partir du premier verset. Donc Jésus est toujours dans ce discours de sermon sur la montagne, il y a beaucoup de points différents. Et il en arrive chapitre 7, et il dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Donc ici, Jésus appelle vraiment les gens qui entendent ça à faire attention comment on adresse les autres personnes. Et le problème, c'est que ce passage, parfois, quand les gens le citent, on a l'impression que dans leur Bible, c'est « ne jugez point », et puis ensuite, il n'y a plus rien. Sauf que ça continue, en fait. Il y a un passage entier qu'on vient de lire. Ça ne s'arrête pas là. Dieu n'a jamais dit « voilà, tu peux rien dire à ton frère, ta sœur, peu importe ce qu'il fait, c'est comme ça ». C'est pas du tout ça. Jésus nous appelle à être des disciples, n'est-ce pas ? Des disciples, c'est la même racine que discipline aussi. Ça veut dire des personnes qui grandissent ensemble, qui apprennent, qui sont transformées. Le disciple, il vivait avec le maître, et le but, c'était qu'il soit tellement transformé dans tous les aspects de sa vie, et corrigé, et redirigé, que si le maître ne pouvait pas aller quelque part, le disciple y va, c'est la même chose. Ils sont devenus identiques. Et nous, c'est ce qu'on fait, sauf que notre modèle, ultimement, c'est Christ. Et donc, on doit repentir, changer des choses, et pour ça, il faut adresser ce qui ne va pas, et corriger ce qui ne va pas. Donc nous sommes appelés, entre nous, les uns les autres, à adresser les choses de manière à ce qu'on puisse être transformé, et changer, et ressembler de plus en plus à Christ, de plus en plus proche de lui. Mais ici, on nous demande de le faire correctement. C'est ce que Jésus vient de nous dire, de ne pas juger. Donc juger dans ce sens-là, c'est comme condamner quelqu'un, de ne pas aller condamner une personne à cause de ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, mais d'avoir un jugement correct qui bénit les autres, qui les aide à grandir, qui les aide à changer, que l'intention soit bonne et que ça soit fait dans le respect et l'amour de la personne. Jésus dit ça parce qu'à l'époque, il y avait les gens qui représentaient un peu les gens religieux, les gens qui représentaient les choses de Dieu, c'était surtout les pharisiens, les sadducéens, tout ça. Et sans aller dans une grosse description de qui ils étaient maintenant, c'était des gens qui étaient très zélés, très doués à faire beaucoup de choses, mais c'était très religieux. Mais surtout, ils avaient cette tendance à se penser être droits, être bien, et appeler les autres des pécheurs. D'ailleurs, souvent, ils disent à Jésus, « Regardez, ils mangent avec des pécheurs », comme si eux n'étaient pas dans ce groupe, les pécheurs. Et le problème, c'est qu'ils avaient fait un peu leur activité tout le temps, de publiquement juger, condamner ceux qui étaient visiblement des pécheurs. Et eux, visiblement, dans leur apparence, ça va. Et Jésus les a souvent repris très durement parce qu'il leur a dit « Tu as beau avoir l'apparence que tu veux, on sait que dans ton cœur, c'est pas bon, et vous êtes tous des pécheurs. Tous les hommes sont des pécheurs. » Mais eux, ils humiliaient les gens publiquement en disant « Voilà, regardez, celui-là, il est un collecteur d'impôts, celui-là, c'est prostitué, celui-là, il a fait ça. » Et il n'y avait pas d'amour là-dedans. Il n'y avait pas de cœur pour les gens. Il n'y avait pas de pardon. C'était seulement le jugement, la condamnation, tout de suite, comme ça. Et ça ne vient pas de nulle part non plus. Dieu est saint, il a toujours dit « Je suis saint » depuis l'Exode, le Deutéronome. « Je vous ai sorti du monde, je vous ai donné ma loi. Maintenant, vous devez être saints comme moi, je suis saint. » Ça, Dieu l'a dit. Il y a beaucoup de lois dans l'Ancien Testament que ces gens-là avaient, qui disaient « il faut être pur, il faut faire attention à ce qu'on fait. » Ceux qui clairement rejettent Dieu et choisissent le péché, ils devaient être parfois poussés en dehors de la ville, parfois tués aussi, ça dépend ce qu'ils avaient fait. Donc ça, Dieu l'a dit, mais ça n'empêche que il faut faire ça correctement, et il faut faire ça en démontrant vraiment qui est Dieu. L'Église, c'est pareil, c'est le peuple de Dieu. Dieu a mis à part son Église, il a choisi son Église, on a dit tout à l'heure. Il est mort pour son Église.
il la sort des ténèbres, du monde, et il nous commande d'être saints comme Dieu est saint. Et dans Corinthiens, Paul dit à l'église de Corinthe, vous devez purger le mal qui est parmi vous. Si une personne ne se repent absolument pas et décide de faire le mal, pourquoi il est là en gros? Mais Jésus nous dit, ça ne doit pas devenir un genre de chasse aux sorcières et on cherche qui a fait quelque chose et on va le dire devant tout le monde et l'accuser et tout ça. C'est pas du tout le but. Le but, c'est d'aider chaque personne à se repentir, à laisser son péché et venir vers Dieu. Et si on doit aller adresser le péché de quelqu'un, adresser une paille dans l'œil de quelqu'un, ça doit vraiment être la dernière ressource qu'on a, toujours dans cette optique de restaurer la personne, de la ramener à Dieu, jamais de le condamner, le déclarer fini, parce que c'est ça condamner, se dire toi, lui il est fini, il n'y a plus rien à faire, et de l'abandonner. On ne doit jamais faire ça. Tant que les gens sont vivants physiquement, il y a toujours une chance qu'ils se repentent, qu'ils reviennent à Christ. Et nous, on doit faire ça, toujours. Jésus est venu sur la terre pour ça, il est venu dans la grâce, dans l'amour, il a démontré ça, il est venu réconcilier les pécheurs à un Dieu saint. C'est-à-dire des pécheurs, des gens qui sont complètement morts dans leur péché, Dieu qui est saint dans les cieux. Et Jésus est venu pour qu'on soit réconcilié à lui, malgré tout ça. Il est venu avec ce ministère-là, il nous l'a donné aussi. Quand il est reparti, il nous a donné le même ministère, annoncer l'évangile, permettre aux pécheurs d'être réconciliés à Dieu, d'être sauvés de leurs péchés, pour qu'ils se repentent, qu'ils croient. À tous, à personne on les condamne. On n'a jamais été envoyé dans une mission, Jésus n'a pas dit « allez dans le monde, allez voir toutes les nations et condamnez-les et critiquez-les et voilà, méprisez-les, rendez-les honteux en public ». Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit « allez leur annoncer la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour vous, pour qu'ils se repentent ». Après, s'il ne veut pas, c'est son problème. Mais nous, on lui annonce, on l'encourage, on les aime, on les aide à faire ça. Et on fait ça parce que c'est ça que Dieu a fait avec nous. Quand Dieu vient nous chercher et qu'on est mort dans notre péché, avec sa justice, il aurait tous les droits de nous dire on l'avait dit, si tu pêches, c'est la mort, tu as péché, voilà, c'est comme ça. Sauf que ce qu'il a choisi de faire, c'est de montrer de la grâce et de dire, malgré tout ça de ton péché, j'ai payé pour toi, je t'appelle à te repentir et à croire. Et nous, on annonce la même chose. Jésus, il était appelé l'ami des pécheurs et il a dit, je ne suis pas venu voir ceux qui pensent qu'ils vont bien, je suis venu voir ceux qui savent qu'ils sont malades et ceux qui savent qu'ils ont besoin du docteur. Et c'est pour ça qu'il allait dîner chez Matthieu, collecteur d'impôts, avec ses copains collecteurs d'impôts, même si ça ne plaisait pas aux pharisiens. Parce qu'il vient voir les gens qui reconnaissent, je suis un pécheur, je ne peux rien y faire, j'ai besoin qu'ils fassent quelque chose. Et il va voir ces gens-là. Et nous, c'est pareil, on va voir les gens et on leur dit, tu es un pécheur, moi aussi, tu as besoin de Jésus comme moi j'en ai besoin, voilà ce qu'il a fait pour moi, voilà ce qu'il peut faire pour toi. Et pas condamner les gens. Jésus est venu nous libérer de cette vie-là, une vie de péché, pour nous mettre dans la vie de l'obéissance. Dans Jean chapitre 8, on a un bon exemple de mise en pratique de ça. Les pharisiens, tout ça, ils ont attrapé en flagrant délit d'adultère une dame et ils la présentent devant tout le monde parce que selon la loi, si elle a commis l'adultère et que c'est prouvé, il y a des témoins, elle doit être lapidée et mourir comme ça. Et ça, c'est la loi que Dieu a donnée, donc c'est bien. Bon, ce qui est toujours intéressant dans cette histoire, c'est que normalement, il faut être 2 pour faire l'adultère et qu'il n'y en a qu'une là. Mais bon, peu importe. Jésus, quand ils lui ont présenté, c'était pour le tester un petit peu, pour voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Et alors, Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a aimé cette dame-là en ne la condamnant pas. Et il lui a dit, moi, je ne te condamne pas, parce qu'il a prouvé qu'ils étaient tous des pécheurs. Il n'y avait pas qu'elle, même si ça se présente différemment. Tous sont des pécheurs. Donc techniquement, il leur a prouvé, si on applique vraiment la justice comme ça, juste la justice sans rien d'autre, vous devez tous mourir maintenant. Et au lieu de ça, il l'a pardonné, puis il lui a dit, va et ne pêche plus. Il ne l'a pas pardonné pour qu'elle puisse pécher. Il l'a pardonné pour qu'elle puisse être sortie de ça. Au lieu de la condamner, il lui a offert d'être sauvée, d'être justifiée, et qu'elle puisse vivre avec Dieu maintenant. Donc, elle a été sauvée par la grâce, seule, parce que visiblement elle n'a rien fait pour ça. Ses péchés lui sont pardonnés, et elle a été appelée maintenant à une vie différente. Et c'est ça que Jésus fait avec nous, c'est ça qu'il nous appelle à faire aussi.
qu'on puisse abandonner notre péché et vivre pour Dieu, et on a besoin qu'il vienne faire ça pour nous. Donc ici, il a vraiment mis en pratique notre passage, et ça nous rappelle à nous aussi, si on est dans une situation comme ça, que quelqu'un est visiblement dans le péché, qu'on se rappelle et qu'on pense, si c'était moi dans cette situation, comment est-ce que je voudrais que les gens de mon église, par exemple, adressent ça avec moi? Comment est-ce que je voudrais qu'ils me traitent? Est-ce que j'apprécierais qu'ils viennent m'accuser et me jeter des cailloux, ou est-ce que je voudrais qu'ils viennent m'aider à me sortir de ça? Et du coup, un peu plus tard dans le chapitre 7, Jésus dit, dans toute chose, peu importe ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pour eux. Et c'est ça l'idée ici. Comment je voudrais que les gens me traitent? Si c'était mon cas, je vais traiter les gens comme ça. Et Jésus nous commande de faire ça, de traiter les autres comme on voudrait être traités. Le jour où c'est moi qui pêche, comment je veux que les gens viennent m'aider avec ça? Ou est-ce que j'accepte qu'ils me rejettent complètement? Et c'est ce qu'il dit ici, selon comment vous allez traiter les gens, vous allez être traités comme ça aussi. Si nous, on rejette les gens quand ils ont chuté dans quelque chose, il ne faut pas s'attendre à autre chose quand ce sera notre tour. Et c'est ça le problème. Comment est-ce qu'on veut que les gens nous traitent si ça nous arrive? Et de se rappeler aussi comment est-ce que Dieu m'a traité moi et mon péché quand il est venu me chercher. Romains 5,8 nous dit que Dieu a démontré son amour pour nous, parce que quand on était encore des pécheurs, encore les ennemis de Dieu, complètement apprécié notre péché, il est mort pour nous à ce moment-là. Et puis il est venu nous chercher. Donc on se rappelle ça aussi, comment il m'a pardonné avant même que je puisse faire quoi que ce soit. Et avant d'aller adresser qui que ce soit. Qu'on se rappelle ça, qu'on se rappelle basiquement l'évangile de Christ qui dit tout le monde est des pécheurs, mais par la grâce il est venu et il est mort pour nous, pour qu'ensuite il nous donne, il nous appelle à lui. Et il nous pardonne, il nous justifie uniquement parce que Christ a fait. Et il faut se rappeler ça, c'est pour ça que c'est bien de se le rappeler tous les jours, ça nous aide à adresser les autres correctement. Donc, et que comme Jésus, on puisse confronter le péché, parce qu'il faut le faire, on ne peut pas le tolérer, Dieu ne le tolère pas, mais en aimant la personne, en respectant la personne, en le faisant à la manière que Jésus l'a fait. Jésus, il est allé voir les gens que tout le monde rejetait, et des gens qui étaient complètement à l'aise avec leur péché, et il est allé les voir. Et il les a aidés à voir. Ton péché, c'est pas aussi bien que tu penses, et voilà ce que Dieu dit, et tu es vraiment très loin, et voilà le seul moyen d'aller jusqu'à Dieu. Et ça, c'est important, pour qu'on puisse montrer du pardon, de l'amour, de la grâce, parce que c'est ça que Dieu nous demande de montrer. Donc Jésus nous dit, maintenant pour qu'on devienne plus pratique, s'il faut vraiment adresser le péché d'autrui, parce qu'on ne veut pas laisser les gens dans leurs problèmes comme ça, c'est pas gentil, mais comment est-ce qu'on fait? Premièrement, il faut le faire. L'Écriture à plein d'endroits nous dit il faut le faire. Si on aime les gens, il faut aller leur dire ces choses-là. On ne peut pas aller par exemple dans la rue voir des pécheurs et leur dire hey, t'es génial, t'es incroyable, Dieu t'aime exactement comme tu es, c'est pas bon ça. On rend service à personne. Alors oui, ils vont t'aimer beaucoup sur le moment, mais en vrai tu leur rends pas service. Les gens pensent que si on adresse le péché, si on dit aux gens tu sais ça c'est péché, qu'alors on manque d'amour, on n'est pas gentil. Et l'Écriture nous dit non, si tu aimes les gens, tu leur dis la vérité sur leur situation. Tu leur dis dans quel danger ils se trouvent maintenant. C'est ça qui est important. On dit que la personne qui t'aime le plus, c'est la personne qui te dit le plus la vérité. Justement parce qu'il t'aime assez pour te le dire, même si ça ne va pas être facile. Jésus, les gens l'ont détesté pour plein de raisons, mais principalement, il a dit « Le monde me déteste parce que je leur dis que leurs voies sont mauvaises. » Parce qu'il est venu dire à des gens qui se croyaient parfaits « Bah non, en fait, vous êtes des pécheurs et c'est pas comme ça que ça marche. » Forcément, c'est pas bien reçu. Il y a un prédicateur que j'aime beaucoup qui dit qu'un évangile qui ne confronte pas le péché, ça n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, parce que lui, il est allé dire à tout le monde, bah ça c'est le péché, voilà la solution. Jean le Baptiste, c'est pareil, ils lui ont pas coupé la tête par erreur ou quoi, c'est parce qu'il a dit aux gens, bah là, ce que tu fais, ça va pas. Et il leur a dit, la solution, c'est se repentir, et ils n'ont pas voulu. Donc même si ça nous rend pas très populaire, on est appelé à dire aux gens, voilà le péché, tu es un pécheur parce que regarde, ça se voit comme ça, voilà la solution. Jésus, c'est ta solution. Il est venu mourir pour les pécheurs. Mais d'abord, il nous dit, pour faire ça correctement, donc il y a 2 étapes. Première étape, il faut d'abord adresser notre propre péché. On ne peut pas aller aider quelqu'un sinon on n'a pas déjà fait ça. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu es un pécheur, il faut que tu te repentes, sinon on ne l'a pas fait. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, Jésus nous dit que notre péché nous aveugle, ça nous gêne.
c'est gênant. On ne peut pas aller aider quelqu'un avec quelque chose de petit dans son œil, sinon on a un gros truc dans notre œil à nous. On ne va pas voir assez, on va faire n'importe quoi, on va le blesser, hein, finalement, ça va être encore pire. Dans le chapitre d'avant, Jésus disait que l'œil, c'est la lampe du corps. C'est ce qui nous permet de discerner, de comprendre vraiment les choses. Donc spirituellement parlant, il faut qu'on soit en capacité de discerner proprement, de connaître les choses de notre situation, celle de la personne, ce que Dieu dit, ce que Dieu promet, pour qu'on puisse vraiment aider la personne. Sinon, on ne va pas faire grand-chose. Donc déjà, si on voit le péché dans une autre personne, ça doit d'abord être un rappel pour nous de se remettre en question, d'aller repasser un peu de temps avec Dieu, de reconfesser notre péché à nous, d'être au clair avec Dieu. Ça doit être un rappel pour nous de faire ça des fois qu'on aurait oublié. C'est possible. Ensuite, Jésus nous montre ici avec cette histoire de paille et de poutre l'échelle des choses, le ratio des choses aussi, que c'est apparemment très facile pour les humains de voir un tout petit quelque chose qui ne va pas chez l'autre et de complètement ignorer un gros truc qui ne va pas chez nous. Et ça, c'est Jésus qui le dit, donc il a raison. Hein. Donc il faut qu'on en soit conscient et qu'on l'admette. Si je vois un petit quelque chose chez quelqu'un, je me dis, ok, il faut que je vérifie, est-ce que moi j'ai pas un petit ou un gros quelque chose déjà ? Et que je ne voulais pas le reconnaître. Et Dieu nous montre ça. Si on prie, Dieu nous montre notre péché pour qu'on puisse lui apporter. Parce que c'est facile pour nous de faire ça. Donc, encore une fois, comment est-ce qu'on peut vraiment aider quelqu'un à enlever un petit quelque chose si on n'a pas géré les choses dans notre vie à nous ? Il faut d'abord s'occuper de ça, il faut d'abord aller passer du temps avec ça. Et ça nous donnera la bonne attitude pour faire les choses correctement. Ça va déjà nous aider à ne pas arriver avec un esprit de condamnation, de se penser mieux que les autres, plus sain que les autres, parce que ça va nous rendre humbles. Et on doit être humble, toujours, c'est important. De se rendre compte qu'on veut aimer Dieu et les autres, parce que Dieu nous donne ce désir, mais que pour faire ça, déjà notre péché à nous, notre propre péché est un obstacle. On ne peut pas vraiment aimer Dieu et les autres en gardant notre péché. Il faut déjà qu'on voit ça avec Dieu. Que lui nous change, qu'il nous corrige, qu'il nous redresse, nous redirige correctement, nous purifie, pour qu'on puisse aller bénir quelqu'un. Et là, on pourra vraiment aider une personne. Là, Dieu sera vraiment glorifié par la manière dont ce sera fait. Et on prend beaucoup moins de risques de blesser quelqu'un, d'agir d'une manière qui ne représente pas Dieu. Dans le psaume 51, c'est au verset 12, quand David explique comment il est un pécheur, comment ce péché est toujours devant Dieu, c'est sa nature qui est comme ça. Et il prie, il dit « Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Donc ça, c'est le travail qu'il fait avec Dieu, à cause de son péché. Et il dit « Et ensuite, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs viendront à toi. » Donc il y a ces deux aspects encore. D'abord, adresser notre péché avec Dieu, commencer par le début, que Dieu nous guérisse, Dieu nous transforme, Dieu nous purifie, pour qu'on puisse aller annoncer aux autres, voilà ce que Dieu a fait, voilà ce que Dieu dit, je vais t'aider à faire le même processus maintenant. Et ça, c'est important de voir qu'il y a les deux ici. Comme Jésus nous dit, d'abord, occupe-toi de ton œil, ensuite, tu vas voir ton frère. Et c'est ça que l'on doit faire. Les choses dans l'ordre, parce qu'on n'a pas été, encore une fois, envoyé dans le monde pour aller condamner les gens pour leurs péchés, mais pour leur proclamer qu'il y a un moyen d'être libéré de leurs péchés. Et ce moyen, c'est Christ. Paul dit qu'il plaide avec les pécheurs d'être réconciliés avec Dieu. On doit faire la même chose. Même la personne qui continue et qui pêche encore, on plaide avec lui, on va le voir, on le supplie. Encore une fois, avec beaucoup de patience. Il dit à Timothée, reprends les gens, corrige-les avec beaucoup de patience et d'enseignement. Et à aucun moment on est censé arrêter et abandonner les gens. Après, s'il décide de partir, il décide de partir. Le jour où il revient, il se repent, on est là pour lui. Si on le recroise, on est là pour lui quand même. Et ça, c'est un commandement, c'est le commandement d'aider son prochain. Parce que Jésus ne s'est pas arrêté à « Bon, ne condamnez pas les gens, va gérer ton péché avec Dieu, c'est important. » Et il s'arrête là. Non, il dit « Ensuite, tu dois aller aider ton frère. » On est commandé d'aller aider notre frère, bénir notre prochain et l'aider comme ça.
ce qu'on a dit le verset 12 tout à l'heure, de faire pour les autres ce qu'on voudrait qu'ils nous fassent. C'est pas une option de, une fois que tu as géré ton péché avec Dieu et que tu es bien, si tu veux, tu peux aller faire du bénévolat, aider les autres. Non, on est commandé de faire ça. C'est-à-dire que si on voit notre frère, notre sœur qui lutte avec son péché, on est commandé d'aller l'aider. On ne peut pas le laisser comme ça. Parce que Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Donc on doit aller les voir et avec beaucoup de grâce et de pardon et d'amour, les aider avec ça. Et ça, c'est le but de l'Église. Pourquoi est-ce qu'on est en Église ? Et que Dieu nous met ensemble tous les jours, il met dans son Église les gens qu'il sauve. Pour qu'on se discipline ensemble, qu'on se rappelle les Écritures ensemble, qu'on s'encourage à vivre de manière sainte ensemble, qu'on porte les fardeaux des uns des autres, parce que c'est pas facile tout seul, qu'on combatte notre péché ensemble. D'où l'idée de tout petit groupe, d'être ensemble redevables en tout petit groupe, pour qu'on se connaisse vraiment, que tout soit dans la lumière, qu'on puisse vraiment s'entraider. L'Église, ça n'est pas un endroit avec des gens qui se rassemblent et on évite de parler de ce qui fâche et tout le monde est content et on est bien et on chante et on mange des trucs et voilà. Ça, c'est pas l'Église de Christ. C'est pas chacun fait comme il veut et tu peux rien me dire, Dieu seulement me juge, enfin, des choses comme ça. L'Église, c'est on vit ensemble, on vit dans la lumière et on adresse les choses ensemble parce qu'on sait que même si c'est pas facile et que ça fait pas plaisir sur le moment, mais c'est ça dont on a besoin. Parce qu'on a besoin d'être plus proche de Dieu et c'est très difficile à faire, surtout si on est tout seul et on n'est jamais censé être tout seul. C'est un chrétien tout seul, c'est pas bien. Il en a besoin les autres, tout le monde. Mais donc Jésus nous appelle dire la vérité tout le temps dans l'amour et de travailler ensemble, d'œuvrer ensemble pour atteindre cette sainteté dont on a besoin pour voir Dieu. Mais de le faire correctement. Il nous dit de faire ça correctement en utilisant du discernement et un jugement qui soit fiable, qui soit bien fait. Ce passage-là ne dit pas il ne faut jamais rien juger, on doit juger les choses. Il y a beaucoup de passages dans les Écritures, dans Matthieu, dans Jean, qui nous disent de juger les choses correctement. Dans Jean 7, Jésus a repris les gens religieux en leur disant « Votre jugement à vous, il est mauvais, parce que vous jugez sur les apparences. » Il leur dit « Vous devez juger avec un jugement droit, selon ce que Dieu dit, en connaissant vraiment les situations. » Donc on doit juger dans le sens de pondérer les choses, comprendre ce qui se passe et décider quelque chose, mais en le faisant bien. Et comment on le fait bien ? En disant la vérité dans l'amour, en aimant vraiment les personnes et en leur disant vraiment les choses. On ne peut pas leur cacher des choses, c'est pas ça aimer les gens. Si on cache aux gens que vivre dans le péché, ça mène dans un endroit où on souffrira pour l'éternité, on n'aime pas vraiment les gens à ce moment-là. Parce que le monde nous dit que c'est ça d'aimer les gens, c'est d'être très tolérant, d'être gentil avec tout le monde, même s'ils font n'importe quoi, de prétendre que plein de choses peuvent être vraies même si elles sont contradictoires. Ça, c'est ce que le monde dit. Mais Jésus dit non, si tu aimes les gens, tu les aides, tu les mènes sur le bon sentier, tu les mènes vers Dieu, tu les aides à se repentir de leurs péchés, à comprendre l'importance de leurs péchés, se repentir de ça. Et l'importance de vivre pour Dieu selon comment Dieu dit. Ça, c'est ce que Jésus nous dit. Et aimer son prochain, eh bien c'est ça. Donc c'est prévenir celui qui ne vit pas avec Dieu qu'il y a un jugement qui vient et qu'il vaut mieux se repentir avant, sinon ce sera trop tard. Et mener celui qui est déjà un croyant avec Christ pour continuer de grandir dans la droiture de Dieu. L'aider à continuer de croître, de rejeter les mauvaises choses, de recevoir les choses bonnes de Dieu. Et ça, c'est aimer notre prochain. C'est pas forcément toujours facile de le faire, mais on a besoin de ça. C'est pas facile de le donner, c'est pas facile de recevoir non plus. C'est important de voir que dans les deux sens, c'est pas facile. Mais Jésus nous commande à le faire. Donc pas un jugement qui condamne les autres, mais un jugement qui aide à voir vraiment les choses pour ce qu'elles sont et qui accompagne, qui pardonne, qui aime les gens. On doit aller voir les gens gentiment, avec l'humilité de reconnaître que on est le même pécheur que l'autre personne, même si on ne pêche pas de la même façon. Tous les gens sont les mêmes, c'est tout le monde la race de Adam, on est tous les mêmes pécheurs. Et d'avoir cette humilité aussi. De refléter le caractère de Dieu quand on va adresser les gens. Comment Jésus a parlé aux pécheurs. Il ne leur a pas parlé comme les pharisiens leur parlaient. D'avoir un jugement qui est toujours basé sur les Écritures aussi, ça c'est très important. On ne peut pas se permettre d'aller voir les gens et de les reprendre sur des choses qui sont nos préférences personnelles. On a le droit d'en avoir, mais on ne peut pas les forcer sur les autres. Il faut que ça soit écrit là-dedans et que ça soit dans son contexte vraiment pour que ça ait vraiment une quelconque valeur. Parce qu'il faut que ça soit l'opinion de Dieu sur les choses. Et pas ce que moi, je pense, c'est la meilleure façon de faire. Il faut que ça soit là-dedans. Et aussi, dans l'autre sens,
d'être humble assez pour recevoir ces choses-là, même quand ça nous pique et que ça ne nous fait pas du bien. Dans le Proverbe 15, on nous dit que celui qui néglige la discipline néglige sa propre âme, mais celui qui écoute, reçoit un reproche, une correction, reçoit un cœur de sagesse. C'est-à-dire que si on est humble assez, même si ça nous fait du mal de se dire il a peut-être raison mon frère parce que c'est écrit là, je vais aller passer du temps avec Dieu pour ça, je vais m'occuper de ça. Là, c'est la sagesse que Dieu te donne. Et il te transforme. Et tu grandis parce que tu reconnais, je suis un pécheur, je fais des choses mauvaises tout le temps et j'ai besoin d'être corrigé. Je reçois ces corrections, c'est une bénédiction de Dieu. Et on a besoin de ça. La sagesse de recevoir les corrections, être de plus en plus humble, ça vient de Dieu, donc c'est bon pour moi. Si Dieu le permet, c'est bon pour moi. Spurgeon disait que les mots durs, s'ils sont vrais, sont bien meilleurs que des mots très doux et très gentils s'ils sont faux. Il vaut mieux quelqu'un qui vienne nous dire quelque chose de dur mais de vrai, ça nous fait plus de bien, que quelqu'un qui nous dit des gentillesses, et voilà. Donc, le livre de Proverbes nous dit aussi que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Encore une fois, d'avoir l'humilité de reconnaître ça. Cette personne, c'était pas facile non plus pour lui, certainement, de venir me dire cette chose-là. Mais il l'a fait parce qu'il est mon ami et qu'il m'aime et c'est bon pour moi. Donc dans les deux cas, c'est important que les deux parties travaillent cette humilité devant Dieu et de recevoir ces choses-là. Dieu nous a mis dans son Église pour ça, pour qu'on se bénisse, pas qu'on s'exclue, qu'on s'encourage là-dedans, qu'on s'aide à marcher sur ce chemin ensemble, pas qu'on se rejette et qu'on se condamne. L'Église est là pour montrer de l'amour et du pardon. Que les gens se disent, tiens, si c'était moi, j'aurais été fâché, j'aurais attaqué un peu les gens, mais ces personnes-là, ils se sont pardonnés et ils s'entraident. Là, on voit quelque chose de différent, et là, on voit l'évangile de Christ. Donc, c'est important qu'on connaisse ce chemin étroit avec lequel on chemine avec Jésus, pour qu'on puisse mener les autres dessus aussi. Si on n'y est pas, c'est difficile d'amener quelqu'un là-bas. Qu'on sache que ce que Dieu a fait pour nous, qu'on l'ait expérimenté ce pardon, qu'on ait expérimenté ce genre de situation, et comment on en a grandi pour pouvoir aider les autres avec ça. Qu'on puisse porter les fardeaux les uns des autres. De ne pas laisser quelqu'un dire « Oh là là, regarde comment il pêche celui-là ». Non, de se dire « je veux aller l'aider. Et je vais faire tout ce que je peux pour l'aider. Parce que je ne vais pas le laisser comme ça. Parce que c'est pas bon. » Et ça prend plein de formes différentes. Parfois, c'est juste de rappeler la parole. Parfois, c'est de passer du temps à discuter. Parfois, ça peut être un petit peu plus radical selon ce qui est besoin. Mais peu importe ce qui est nécessaire, il faut que ça soit fait vraiment dans l'intention d'aimer et d'aider la personne, toujours. Parce que c'est ça que Jésus nous demande de faire. Si on manque d'amour, qu'on n'est pas très sympa, qu'on est un petit peu rude quand on dit les choses aux gens, déjà on les blesse, parce que c'est pas sympa, mais surtout on est en train de démontrer un Dieu qui n'aime pas vraiment, qui n'a pas la miséricorde et la grâce. On est en train de montrer, de représenter Dieu qui condamne, qui est dur. Et c'est pas ça qu'on est appelé à faire. Et si on part dans l'autre extrême et qu'on est très politiquement correct et on tolère tout et on va jamais rien dire à personne parce que chacun fait comme il veut et on veut être sympa, on est en train de démontrer à un Dieu qui n'est pas saint, un Dieu qui tolère du péché et ça va, on est bien ensemble, on est bien. Mais Dieu est saint, Dieu ne tolère pas le péché. Donc on doit faire attention à tomber dans aucun des deux extrêmes. On ne veut pas dire aux gens « Ah, regarde, je te condamne tout de suite parce que Dieu te condamne tout de suite et il n'y a pas d'option pour toi parce que c'est pas vrai. Jésus est venu mourir pour les pécheurs. » Mais on ne peut pas non plus dire aux gens « Ah, c'est pas grave, t'es génial comme t'es, change rien. » Et puis, comme disait Spurgeon, les envoyer en enfer en leur souriant. On ne peut pas faire ça non plus. Il faut faire attention à ces deux extrêmes. Mais toujours se rappeler qu'on est toujours dans cette période de temps de l'Église entre les deux venues de Jésus, dans laquelle on est censé proclamer l'Évangile, aider les gens à se réconcilier à Dieu, que ça n'est pas le jugement encore. Le temps du jugement, c'est quand Jésus revient. Il a dit quand il revient, tout s'arrête, il juge tout le monde, c'est trop tard. Mais c'est pas maintenant. Maintenant, on annonce l'Évangile aux gens. On annonce la parole aux gens. L'Esprit de Dieu est dans le monde pour convaincre du péché et de la droiture du jugement. Donc il convainc les gens qu'ils sont des pécheurs. Et avec la parole, quelle est la solution ? Et c'est ça qu'on est censé faire aussi. Et aider les gens à quitter leur vie de péché et venir vers Christ. C'est ça notre mission. Notre mission, elle n'est pas d'annoncer la justice de manière définitive et péremptoire. Voilà, c'est comme ça et c'est trop tard.
Ça, déjà, c'est pas notre boulot, c'est celui de Jésus, et c'est plus tard. Donc ça aussi, c'est bien de se rappeler à quel moment on est, quelle est notre mission exactement. Nous sommes les ambassadeurs de Christ, avec le même message de Christ, d'aller annoncer aux gens, oui, tu es un pécheur, oui, tu mérites la colère de Dieu, mais voilà ce que Christ a fait pour ceux qui se repentent. Et d'appeler les gens à vivre des vies saintes, des vies qui plaisent à Dieu, Romains 12, 1, 2, des vies qui soient des sacrifices tous les jours pour Dieu. Parce que c'est ça que Dieu nous offre en échange. D'aller adresser les pécheurs en leur disant, effectivement, ça c'est ton péché. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ne pêchent pas. Moi, avant d'être sauvé, je pensais que j'étais un mec génial, je ne pêchais pas. Hein. Bon, puis après, j'ai été convaincu du contraire. Et tout a beaucoup changé. Mais de dire aux gens, ça c'est péché, Dieu dit que c'est péché, même si tu n'es pas d'accord, c'est Dieu qui décide et Dieu dit que ça c'est péché. Et ça l'attriste de voir ça. Et tu ne peux pas rester comme ça. Mais je veux t'aider, te montrer ce que Jésus a fait, je veux t'aider, te montrer ce que Jésus promet, comment il est avec nous tous les jours, je peux te dire dans ma vie comment il est là, pour t'aider à sortir de ça, t'aider à aller mener ton fardeau, le poser à ses pieds et le laisser là-bas, t'aider à lui demander, supplier qu'il te donne son aide, sa force, la sagesse nécessaire pour vivre différemment. Et c'est ça qu'on fait. Nous sommes les mains, les pieds de Jésus pour faire ça pour les gens, pour les aider à venir à lui. Et ceux qui sont déjà là, les aider à le faire davantage. Et pas à tomber dans des trucs tout le temps. On invite les gens à venir marcher avec Christ, sous son joug avec lui. On ne les rejette pas. Jésus dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. On aide les gens à venir à lui parce qu'on sait qu'ils sont bienvenus s'ils viennent à lui. Et c'est important. Jean 3,16, il dit, il n'est pas venu dans le monde pour le condamner, pour le juger, mais pour le sauver. Il reviendra juger. Mais pour l'instant, il est venu annoncer, repentez-vous et croyez afin d'être dans le royaume. C'est ça qu'il est venu faire. Pour que nous puissions vivre des vies saintes avec lui, libérés de notre péché, et nous nous entraidons ensemble à faire ça. Donc, encore une fois, pour conclure, quand on adresse les gens, il y a deux catégories de gens. Des gens qui ne sont pas encore des croyants, de leur dire, il y a la colère de Dieu juste sur toi, qui est éternelle parce que Dieu est éternel. Et c'est pas bon d'être là. Et voilà l'opportunité pour toi de te repentir, de rejeter ton péché et de croire, de te soumettre à Christ. Et c'est très important. Et ceux qui sont déjà des croyants, de leur dire, mais apprécie la discipline de Dieu, parce qu'il discipline ceux qu'il considère comme ses fils. Qu'il fait les choses bonnes pour nous, que s'il nous dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, tu fais pas, c'est qu'il a raison. Et que c'est bon pour nous de faire ce qu'il dit. Et de vivre dans son amour, dans sa protection, proche de lui, parce que on obéit à ce qu'il nous demande de faire. Et qu'on s'entraide les uns les autres à le faire. Et donc c'est vraiment ce que Jésus nous dit ici, encore une fois. Un commandement de ne pas, de résister à ne jamais aller condamner, déclarer fini une personne, mais de toujours insister, rester avec eux et toujours faire tout ce qu'on peut pour les mener à Christ autant que possible. Je vous propose de prier ensemble. Seigneur notre Père, on te remercie pour ta parole, on te remercie pour tout ce que tu nous dis, tout ce que tu as fait. On te remercie parce que dès les fondations du monde, avant même de créer quoi que ce soit, tu savais déjà toutes choses. Et tu as décrété toutes choses. Et tu as choisi de venir de sauver des pécheurs. Et tu es mort pour nous. Tu as pris notre condamnation, afin qu'en Christ il n'y ait plus de condamnation. Que la justice qu'on mérite, on ne la recevra pas, on a eu ta grâce à la place. Et on te prie que tu nous rappelles ça chaque jour, que ça soit vraiment actif dans notre vie, que ça nous transforme afin qu'on puisse annoncer ça aux autres, les adresser comme ça. Qu'ils puissent vraiment voir ton amour, ton pardon, ta miséricorde. On te remercie de pardonner nos péchés chaque jour. On te remercie de nous garder près de toi et de nous bénir et de nous transformer. Et on te prie que tu nous aides à porter ce message au plus de gens possible, que tu prépares le cœur des gens à le recevoir. Et on te remercie pour toutes choses au nom de Jésus. Amen.